Salut à tous, amis Blaugrana, j'espère que tout le monde va bien. C'est le débrief de Barça-Copenhague, victoire 4-1 de nos Blaugrana hier. Et voilà, le Barça est dans le top 8. On va y revenir ensuite. En tout cas, belle équipe de Copenhague qui est très bien rentrée dans son match. Ils ont bien bousculé le Barça, ils ont ouvert le score dès la 4e minute. Encore une fois, le Barça se fait surprendre d'entrée, le Barça prend le premier but, le Barça court après le score et ça devient fatigant. Ça devient fatigant. Encore une entame de match catastrophique. Contre Prague, c'était pareil. Là, on va pas dire que c'est le froid. À Barcelone, il faisait meilleur qu'à Prague. Voilà, on rentre mal dans le match. On fait une première mi-temps, franchement. Franchement, la première mi-temps, vraiment pas bonne du tout. Vraiment pas bonne du tout. Les latéraux ne nous aident pas. Ils ne nous aident pas, les latéraux. Koundé, c'est lui qui donne le ballon. Il veut la donner à Eric Garcia. Le joueur de Copenhague récupère bien le ballon et envoie Dadasson en profondeur et il ouvre le score. Dadasson, d'ailleurs, c'est un attaquant très intéressant. 17 ans, il vient marquer. Et il a l'air pas mal, il a mis 3 buts dans cette phase de poule pour un gamin de 17 ans, c'est pas mal du tout. Et son but, franchement, on voit que c'est un très bon attaquant. Comment il a arrivé, il a bien ajusté Johan Garcia, il aurait pu paniquer. Pour un gamin de cet âge-là, c'est vraiment pas mal du tout. Enfin, après, on va revenir à nos latéraux. Koundé, c'est vraiment une calamité. Une calamité, Koundé. Il me fatigue cette année. Il me fatigue vraiment. Erreur sur erreur. Offensivement, ça n'a pas été mal avec Yamal. Mais derrière, c'est vraiment une catastrophe. J'espère que en deuxième partie là, de Ligue des Champions, Cancelo sera inscrit. J'espère que Cancelo jouera de temps en temps parce que on a besoin de sa rapidité. On a besoin de sa rapidité et il est droitier. Il n'a pas joué encore à droite. Voilà, il faudra mettre Cancelo, je pense. Mais bon, Flick aime bien Koundé, ça va être compliqué. Baldé, fantomatique, Baldé, sur son côté, fantomatique. Fantomatique. Je ne vais pas m'attarder sur lui. Il avait fait une bonne entrée contre Oviedo, mais là, franchement, j'ai pas aimé son match. Voilà. L'entrée de Bernal, elle a changé le match. Il a fait un gros match. Rien à dire. Je disais qu'il fallait le prêter la dernière fois, mais s'il nous fait des entrées comme ça, il va avoir beaucoup plus souvent du temps de jeu, parce que très belle entrée. Il faut bien l'avouer que hier, il a apporté de la fraîcheur au milieu. Très grosse entrée de Bernal. Il a remplacé Eric Garcia à la mi-temps. Eric Garcia, il met 2 frappes en première mi-temps. Une sur la transversale et une que le gardien arrête. Mais sinon, il était à l'image de l'équipe en première mi-temps. Assez brouillonne, assez soporifique, endormi quoi. On prend le but qui nous assomme en première mi-temps, on revient bien en deuxième. L'absence de Pedri, par contre, on la sent. On sent qu'il n'est pas là. On le sent quand il n'est pas là. Et puis De Jong aussi, hier. Les deux, là, quand ils sont pas là, tu sens qu'il y a quelque chose de différent. Donc, l'entrée de Bernal a fait du bien. Rafinha, je l'ai trouvé moyen, mais sinon, dans le pressing et tout, il a été là, il a été présent, il a apporté. Devant, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. Il a mis son penalty, mais c'était pas du grand Rafinha. Juste, je salue son pressing. Il revenait bien en défense. Il a récupéré pas mal de ballons. Voilà. Match moyen de Rafinha. Il a fait beaucoup mieux déjà. Lewandowski, même s'il marque son but, très belle passe de Lamine Yamal. J'ai pas aimé son match. En première mi-temps, il a un face-à-face avec le gardien. Normalement, il doit le mettre. Un mec comme Lewandowski, celui-là, il doit le mettre. Il doit le mettre. Je suis désolé. Mais voilà, il marque son but, mais j'ai pas aimé son match. Voilà. Ensuite, sur Lewandowski, encore, j'ai oublié un truc. J'ai aimé, il voit qu'il est pas bien en confiance. Il a laissé son ballon pour le penalty à Lamine Yamal. Lamine Yamal l'a donné à Rafinha parce que Rafinha n'avait pas marqué son but encore. Et voilà, j'aime cette solidarité. C'est cool, j'aime ça.
C'est pas comme au Real, Mbappé, il prend tous les pénaltys, il laisse pas trop de miettes aux autres. Voilà. Au Barça, je trouve qu'il y a une meilleure solidarité. Ensuite, Koubarsi Martin, derrière, ça a été correct, sauf sur le but, ils s'embrouillent les deux. Dadasson part en face à face avec Johan Garcia et marque son but. Sinon, la suite, je les ai trouvés corrects. Ils sont jeunes, je les critique souvent, ils sont jeunes. Voilà, ils n'ont pas de taulier avec eux, ils font ce qu'ils peuvent. Olmo, pas au top dans ce match. Fermine non plus. Ils nous ont habitués à vraiment mieux en ce moment. Voilà, j'attends un réveil après ce match. Hier, je ne les ai pas trouvés extraordinaires. Johan Garcia, il prend son but un face-à-face. Il ne peut pas toujours tous les gagner. Sinon, il n'a pas eu grand-chose à faire sur la suite du match. Belle entrée de Rashford, récompensée avec un beau coup franc. Rafinha lui a dit, j'ai vu la vidéo, il lui a dit, allez, vas-y, tire-le. Il a bien senti le coup et puis Rashford a très très bien tiré le coup franc. Ça fait plaisir, un but sur coup franc. Rashford, c'est 9 buts, 9 passes décisives dans cette phase de groupe de Ligue des Champions. On a beau dire ce qu'on veut sur Rashford, mais ça a été l'homme le plus prolifique du FC Barcelone dans cette première partie de saison en Champions League. Voilà. Pour en finir, le Barça termine 5e, qualifié direct pour les 8e. C'est très très bien, mais on va retenir une phase de groupe très fatigante. Très fatigante. On commence bien à Newcastle en gagnant 2-1, un match difficile. On perd contre Paris sur un match qu'on domine en première mi-temps. On fait n'importe quoi ensuite avec un Barça diminué et un PSG diminué aussi. Ensuite... il y a eu l'Olympiakos, on a gagné 6-1, mais il y a eu un carton rouge pour l'Olympiakos, on galérait avant. Il y a eu Bruges où on fait 3-3, on aurait pu perdre ce match, c'était la galère. Ensuite, il y a eu Chelsea où on prend le 3-0. Le 3-0, il nous fait mal. Hein. Il nous fait mal, mais il nous remet un bon coup de pied au cul. Et ensuite, ce Barça redevient un peu plus cohérent. Ensuite, il y a Francfort où on est mené à la mi-temps, on gagne 2-1. Il y a le Slavia Prague, on est mené 1-0. À la mi-temps, il y a 2-2, on gagne 4-2. Là, contre Copenhague, pareil, on souffre en première mi-temps, on gagne 4-1. Voilà, c'était pas facile. J'espère que le Barça va se réveiller et mieux jouer dans cette suite de Ligue des Champions. Sinon, on n'ira pas bien loin. Voilà, on n'ira pas bien loin. Il va falloir être bien meilleur par la suite si on veut aller beaucoup plus loin en Ligue des Champions. Notre adversaire, ça sera soit Monaco, soit Paris, soit Karabag. Non. Si, Karabag ou soit Newcastle. Voilà, donc on verra, il y aura le tirage au sort dans les prochains jours. On en saura un peu plus vendredi. Voilà, prochain match déplacement pas facile à Elche, samedi soir à 21h. Elche, c'est une équipe qui joue très bien au ballon. Attention, il va falloir être concentré et déterminé pour aller gagner ce match. Surtout que le Real est à 1 point derrière nous. On n'a pas le droit à l'erreur, il faut continuer comme ça à enchaîner les victoires. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. On se retrouve ce week-end. Et profitez du top 8 du Barça, de Madrid qui est dans les barrages maintenant. Voilà, ça fait plaisir. On a passé une bonne soirée hier soir. Ciao à tous et Visca Barça la familia.